Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes produits terminés. Ça fait longtemps qu'on avait fait une vidéo dans ce genre, donc j'ai accumulé pas mal de produits. Comme vous pouvez le voir, mon sac est bien rempli. J'ai regardé sur mon téléphone la dernière fois que je vous avais fait une vidéo produits terminés, c'était en shorts et c'était au mois de septembre. Donc là, il y a environ 5 mois de produits terminés. Je vais pas trier par catégorie parce que là, vu que le sac est bien rempli, si je commence à trier, je vais tout faire tomber. Donc je vais prendre au fur et à mesure dans le sac et on va parler des produits comme ça. On commence avec le lait après soleil de chez Uriage, c'est le Barrier Sun. J'ai beaucoup aimé ce produit, on l'a utilisé quand on a été en vacances en Corse, pendant l'été et même après. Au début je l'utilisais principalement quand je m'exposais au soleil après la plage et je l'ai bien aimé ce produit, il sent bon, il est frais, il est facile à appliquer, il est pas gras et je trouve qu'il apaise bien les échauffements de la peau dû à une exposition au soleil. Franchement, quand on l'a utilisé cet été, on était très content de l'avoir parce qu'il a vraiment cet effet glaçon au début que moi j'aime bien personnellement. C'est un format pompe hyper facile à prélever et moi je vais continuer à l'utiliser même après l'été en tant que lait corps. Bon, c'est un peu juste pour un lait corps quand on arrive dans la saison plus fraîche, mais sinon c'est un très bon produit. C'est juste que je voulais pas qu'il traîne dans la salle de bain et qu'il périme. Vu que c'est un gros format, on n'a pas tout utilisé en un été, mais il était très agréable. Ensuite, on a ce shampoing de la gamme Ultra Doux de Garnier à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Je l'ai pas du tout aimé, mais je pense que c'est juste qu'il n'est pas adapté à mon type de cheveux. Je l'ai trouvé assez lourd sur mes cheveux et je trouvais qu'il se rinçait mal. Alors même si j'ai pas les cheveux bouclés, j'ai l'habitude de prendre des produits pour les cheveux bouclés parce que je trouve que c'est plus nourrissant et moi mes longueurs elles s'assèchent hyper vite. Donc j'ai l'habitude de prendre des produits pour les cheveux bouclés même si j'ai plus les cheveux ondulés de base, même si là mes ondulations sont fatiguées parce que c'est bientôt le jour du shampoing. Mais pour le coup je pense que ça c'est trop riche du coup pour ma texture de cheveux. Je trouvais que ça se rinçait mal et que ça alourdissait vraiment la fibre de mes cheveux. Mais sinon je pense que c'est pas un mauvais produit, c'est juste que c'est pas fait pour moi. Et l'après-shampoing de la même gamme, par contre je l'ai vraiment pas aimé. Je trouvais que la texture elle était hyper épaisse et malgré que le packaging il se stocke comme ça la tête en bas, et ben le produit il avait trop du mal à sortir. Enfin, franchement je galérais sous la douche à squeezer le packaging comme une folle pour sortir une petite noisette de produit. Écoutez, je trouve que le packaging n'est pas du tout adapté à la viscosité du produit. Après il fait le job pour démêler hein. Mais mon plus gros problème avec ce produit ça a été l'odeur. Genre le parfum il a complètement tourné. Déjà que j'étais pas très fan de l'odeur de base, mais alors quand le parfum il a tourné, mon dieu c'était horrible. On aurait dit comme s'il y avait de l'eau qui était rentrée dans le packaging et que le produit il avait pris une odeur un peu d'eau croupie. Donc vraiment pas agréable autant vous dire. Donc je sais pas ce qui s'est passé, si j'ai eu un produit défectueux, mais en tout cas l'odeur elle a tourné hyper vite et moi je suis pas du genre à garder mes produits sans s'attendre dans la salle de bain parce que si j'ouvre un après-shampoing je vais pas en ouvrir un deuxième. Je prends celui que j'ai ouvert et je l'utilise jusqu'au bout. Donc les 12 mois de péremption étaient pas du tout passés. Ensuite j'ai terminé ce lait pour le corps de chez Le Petit Marseillais. C'est le lait soin hydratant nutrition pour peau sèche et très sèche. Personnellement j'ai bien aimé le produit parce que pour l'hiver ça convient très bien à ma peau. Il est plus riche que ce que je peux prendre d'habitude comme lait hydratant. On sent vraiment que c'est un peu épais, ça fait un peu plus gras, un peu plus de mal à pénétrer dans la peau. Donc si vous aimez pas les laits pour le corps dans ce fini là, vous n'allez pas aimer ce produit. Mais moi je l'ai bien aimé parce que l'hiver j'ai la peau très sèche. Il protégeait bien ma peau et ça empêchait qu'elle se déshydrate trop vite dans la journée. Encore une fois le format pompe c'est pratique, l'odeur est agréable, donc vraiment très bien ce produit. Ensuite j'ai terminé ce masque pour les cheveux de chez Beauty Bay dans la gamme Curl Plus Define. Donc c'est un masque pour les cheveux bouclés. On peut également s'en servir comme soin sans rinçage. Et moi c'est l'utilisation que j'en avais. Je l'utilisais en soin sans rinçage. Je le mettais sur mes longueurs pour vraiment bien nourrir avec mes ondulations. Soit joli après le séchage. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce produit. Il était vraiment très bien. Il sentait bon. Il était pas trop lourd sur mes cheveux. Et il était facile à appliquer, à répartir dans les cheveux. J'avais pas de problème de à certains endroits ça faisait gras et pas à d'autres. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé en tant que leave-in. Je l'ai pas essayé en masque, mais en crème sans rinçage j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé cette crème de chez Skin House. C'est la Aloe Fresh Emulsion. C'est une crème hydratante assez légère. C'est hyper sympa à utiliser l'été parce qu'elle a une texture hyper aqueuse. Donc ça fait un côté hyper frais, hyper agréable. Le flacon fait 130 ml, donc vous avez une quantité de produits pour des mois et des mois. Et ça coûte pas plus cher qu'une
crème que vous pouvez acheter dans le commerce, que ce soit au supermarché, en parapharmacie ou en parfumerie. Je sais plus exactement, mais c'est une dizaine d'euros je crois. Et par rapport au format européen qu'on peut avoir, qui sont souvent soit 50 soit 40 ml, même plus maintenant. Là il y en a 3 fois plus, donc le rapport quantité-prix, ça c'est imbattable. Pour l'été je l'ai bien aimé, maintenant pour la saison c'est un peu trop léger. Mais sinon elles sont bonnes. Par contre moi j'ai la peau sensible et je l'ai pas très bien supporté cette crème. De temps en temps ça me faisait des sensations de brûlure sur les joues. C'est pas hyper agréable. Donc je sais pas s'il y a un ingrédient que je supporte pas à l'intérieur, mais en tout cas si vous avez la peau sensible ou une peau qui a tendance à faire des allergies facilement, je vous recommande pas. Ensuite j'ai terminé cette crème de chez Chlorane. C'est la crème riche apaisante à la pivoine. J'ai bien aimé la crème, je l'ai finie il y a pas très longtemps. C'est une crème bien épaisse, bien réconfortante pour la saison. Elle laisse un petit fini un petit peu cireux par contre sur la peau. Personnellement ça m'a pas dérangé plus que ça et je trouvais qu'elle faisait une bonne base pour le maquillage. Elle sent pas très fort, elle a une petite odeur, elle est légèrement parfumée, mais elle sent pas aussi fort que le produit pour les cheveux que j'ai sur mon bureau. Il est juste là, je vais vous montrer. Ça sent pas aussi fort que ça, le spray pour apaiser le cuir chevelu. Ça sent divinement bon. J'aurais aimé que la crème sente pareil, mais bon, pour une crème pour peau sensible, c'est normal qu'il y ait moins de parfum, voire pas de parfum du tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ce gommage de la marque Tree Hut. C'est un gommage au sucre. Et celui-ci c'est le Coco Colada, il sent l'ananas et la noix de coco, ça sent divinement bon. C'est le deuxième pot que je termine, enfin que on termine parce que mon chéri l'utilise aussi, donc ça se consomme assez vite. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors par contre c'est un gommage qui est très concentré en grains, il est assez abrasif. Mais moi j'aime bien les gommages comme ça, les gommages qui poncent bien la peau. Il est hyper efficace et puis même s'il est très concentré, vu que c'est du sucre, à force de masser avec l'eau ça finit par se dissoudre. C'est un peu plus doux qu'un gommage au sel quand même. Les gommages au sel, je déteste, ça assèche la peau, c'est hyper désagréable je trouve comme sensation après la douche. Ça, j'aime beaucoup plus les gommages au sucre. Si vous aimez les gommages qui grattent bien, ça c'est super. Ensuite, j'ai terminé ma crème Aquil-Enjure des laboratoires Acepta. C'est une crème de prévention pour les engelures et les gerçures. Moi, je fais des engelures tous les hivers depuis que je suis gamine. C'est localisé chez moi au niveau des pieds, mais on peut en avoir sur les mains, sur les oreilles, enfin toutes les extrémités du corps. Je vous épargne les photos, mais ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir sur internet, vous allez voir, c'est super sympa. En gros, c'est la peau qui gonfle et qui s'inflamme et du coup ça devient hyper sensible, on a l'impression que ça brûle, le moindre choc ça fait mal, mais c'est décuplé. Juste le frottement d'un vêtement ça devient hyper désagréable et ça démange aussi beaucoup, en tout cas chez moi. Et ça c'est vraiment le seul produit qui arrive à soulager tous les problèmes que me posent les engelures. Ça les soigne pas mais ça m'aide à moins souffrir. Franchement cette crème là, ma mère me la mettait quand j'étais petite, je continue de la mettre depuis, j'ai jamais arrêté tous les hivers, j'utilise cette crème là et j'en ai jamais changé. J'ai essayé d'autres trucs entre deux mais ça fonctionnait pas aussi bien que cette crème là, donc j'en ai toujours un tube chez moi. Et je dis ça, j'ai commencé à faire des engelures vraiment petites, hein. Je devais avoir 6-7 ans quand ça a commencé, ma mère me mettait cette crème là. Là je vais avoir 27 ans, c'est pour dire à quel point cette crème là ne me quitte pas. Et je la rachèterai tant qu'elle existe et tant que mes engelures seront toujours là. Maintenant on passe au sérum de chez Bioma, c'est le Hydrating Serum. J'ai bien aimé le produit à l'intérieur, c'est un sérum hyper fluide, vraiment facile à appliquer, qui pénètre vite. Il colle pas trop malgré le fait qu'il y a de la glycérine à l'intérieur. Il sent bon, enfin bref, il est hyper agréable à utiliser. Je l'ai trouvé assez efficace en dessous de ma crème. J'ai pas eu de problème de... Je sentais que ma peau elle avait besoin d'hydratation en plus dans la journée, donc là-dessus impeccable. Par contre le packaging j'ai pas du tout aimé, la pipette. Je sais pas si elle est défectueuse ou quoi, mais moi après elle fait rien au produit, vous voyez. Là il y a un petit peu de produit autour, mais genre elle se remplissait jusque là. Et il fallait que je pompe au moins 3 ou 4 fois pour qu'elle se remplisse à même pas la moitié. Donc ça m'a vite saoulée. Donc après j'ai enlevé la pipette et je faisais comme ça avec le packaging pour faire sortir le produit, avoir la quantité que je voulais. Parce que j'avais pas envie de m'embêter à devoir pomper 150 fois pour essayer d'avoir
d'avoir un tout petit peu de produit. Et ça marchait tellement pas que je me suis même demandé si mon produit il était pas à moitié vide ou si vraiment ils avaient mis un packaging opaque parce que la quantité était vraiment moindre que d'autres sérums. Mais non, c'est juste que la pipette elle fonctionne très mal. Mais en soi c'est vraiment pas un mauvais produit, je l'ai bien apprécié. Ensuite j'ai terminé cet échantillon de gloss de chez Sephora. C'est le gloss en teinte 120 Fly. Il n'est pas vraiment terminé parce que le parfum a tourné à l'intérieur. Donc je l'ai mis dans mes produits terminés mais il n'est pas vraiment fini. Alors ça j'aime pas ne pas terminer un produit mais là je pouvais plus. En soi j'ai bien aimé la couleur. C'est un petit beige marronné avec des nacres à reflets dorés et roses. Vraiment très joli. Mais j'ai pas trop aimé la texture du gloss. Je la trouvais un peu épaisse, pas très agréable à porter, un peu pas vraiment collant mais vous sentez l'épaisseur un peu du gloss sur les lèvres et ça j'ai pas trop aimé. Je trouve qu'il y a des meilleurs gloss chez d'autres marques donc voilà. Il est sympa mais sans plus. Puis j'ai terminé mon Chroma Magic de chez Glisten Cosmetics en teinte Sorcery. C'est un fard à paupières liquide nacré, il est sublime. On pourrait croire qu'il est pas vide comme ça mais il est vraiment vide, c'est juste qu'il y a des nacres qui sont restés collés à la paroi mais la mousse est toute sèche et il y a vraiment plus rien à l'intérieur. Je l'ai saigné hyper vite parce que j'adore la couleur, un beau rouge comme ça nacré avec des reflets dorés, donc je le portais très souvent et comme on peut faire des applications multiples avec ce produit, je l'ai utilisé de toutes les manières possibles. Je l'ai mis en liner, en fard à paupières liquide, je l'ai mis par-dessus du mascara pour faire un top coat à mascara, je l'ai mis par-dessus un rouge à lèvres pour donner un effet nacré au rouge à lèvres. Enfin, franchement je l'ai utilisé de 1000 manières possibles, c'est pour ça que je l'ai fini quand même assez vite. Mais le produit est vraiment très bien, hyper facile à utiliser, bien opaque, ça sèche vite, ça se travaille vraiment bien. Et une fois que c'est en place, ça bouge plus. Quand j'irai à Beauty Experience, je pense que j'irai le racheter, j'ai vu que la marque serait présente là-bas. Donc s'ils ramènent les Chroma Magic, je pense que j'irai racheter cette teinte parce que vraiment je l'aime trop. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est cette crème de chez Bioderma, c'est la Créaline Défensive. C'est une crème que j'aime beaucoup, que j'ai eu plusieurs fois déjà et j'y reviens souvent. Il y a des produits comme ça auxquels on revient, celle-ci ça fait partie des produits auxquels je reviens régulièrement. Elle a une texture ni trop fluide ni trop épaisse, elle est hyper agréable sur la peau, on sent que ça va bien faire un film protecteur. Moi qui ai la peau sensible, l'hiver j'aime beaucoup mettre cette crème là, l'été je mets des choses plus légères, mais l'hiver franchement les crèmes un peu réconfortantes comme ça j'aime beaucoup. C'est pas la crème la plus sensorielle parce qu'elle a pas de parfum à l'intérieur, mais pour autant elles sont pas mauvaises. Et j'aime beaucoup l'utiliser aussi avant de me maquiller pour redonner un petit coup de boost à ma peau. Je trouve que ça rend le maquillage vraiment très beau par-dessus. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. S'il y a des produits que j'ai présentés dans cette vidéo que vous avez déjà utilisés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais bien lire votre avis, voir si on a les mêmes ressentis ou pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense refaire ce genre de vidéo plusieurs fois dans l'année dès que j'ai un nombre suffisant de produits à vous présenter. Parce que personnellement, moi j'aime bien ce genre de vidéo pour savoir ce que les gens ont réellement pensé du produit. Parce que parfois on peut avoir un certain avis au début de l'utilisation du produit, puis notre avis il change au fur et à mesure, donc j'aime bien avoir l'avis définitif d'une personne une fois qu'il a utilisé le produit jusqu'au bout. Enfin voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!